L'Église Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti, qui est dans Miami, salue tout le monde qui a côté dans le journée aujourd'hui, qui c'est dimanche 3 août 2020, 9e dimanche après la Pentecôte. Très chers frères et sœurs en Jésus-Christ, l'évangile aujourd'hui que nous joignons dans Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21, parle de la multiplication des pains et des poissons. C'est un miracle qui est plus connu dans le paquet de miracles que Jésus a fait. Tous les 4 évangiles parlaient de miracles ça. C'est Matthieu rapporté qu'après Hérode a fait assassiner Jean-Baptiste, Jésus a retiré l'école Galilée, mais foule moun te toujours à suivre à pied. Intérêt moun te démontré pour suivre Jésus, pas seulement impressionné, mais ça t'a inspiré en pile pitié et compassion. Comme ça, Jésus t'a continué à parler du royaume bon Dieu, tant que j'en ai médité dimanche passé, et différents aspects du royaume bon Dieu. Jésus t'a instruit sur le royaume avec belle parabole. Un royaume qui est vraiment mystérieux. Et puis Jésus t'a tout profité, guéri quelques malades avec monde infime. On imagine scène. Imaginons cette scène, mes amis. Une foule immense qui sans doute te semblait à un meeting politique. Parce que Jésus déjà un leader. Il fait un grand rassemblement, tout le monde vient d'elle, il y a écouté. Des gens de toutes sortes, désespérés et opprimés par la dictature de l'Empire romain. Aux yeux de Jésus, moun sa te semblé des brebis qui n'ont point de berger. Ils ont cherché Jésus tout partout. Ils ont marché des dizaines et des dizaines de kilomètres à pied. Côté Otéa, c'est une zone qui est à l'écart, éloignée, comme a dit le texte, à l'écart dans un lieu désert. Vous ne pas te mettre dans la tête que Jésus t'a pas fait un miracle comme ça, Jésus t'a pas le manger. Il t'a cherché pour l'autre besoin. Il t'a chargé avec l'autre préoccupation. D'ailleurs, même si le soleil là t'a pas le coucher, Jean texte l'a dit non, semblait que Mounio te voulait plus tant toujours. Les disciples ouais ça, ils allaient côté Jésus et puis ils dit ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. Sans doute, monsieur, vous avez besoin de prendre un petit break. Mais selon Jésus, si c'est pour acheter manger, nous n'avons pas besoin de renvoyer. D'ailleurs, c'était un paquet de monde rasé. Ils n'ont point besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger, a dit Jésus. Dans le chapitre 10, l'évangile Saint Matthieu, nous voyons que Jésus te baille à Potio pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. L'évangile n'a pas dit que monsieur te recevoir pouvoir pour faire l'autre merveille. Pourtant, Jésus mandé pour bailler foule la manger. Ça t'a plus semblé une blague. L'idée de Jésus de leur donner eux-mêmes à manger était sans doute la meilleure, mais apparemment impossible. Dans le même contexte, Saint Jean rapportait que Philippe, Yonna Apotio, t'a exprimé impossibilité ça. L'elle te dit Jésus, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun eût reçu un peu. Mais selon Saint Jean, c'est une responsabilité que Jésus lui-même te déjà prend. Parce que dans le verset avant, dans l'évangile là, que nous sommes dit là, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire, a dit Saint Jean. 200 deniers, mes amis, représentaient à l'époque paiement 200 journées de travail. Pourtant, il n'a pas suffi pour acheter pain pour tout le monde qui était là. Qui donc, la seule solution, c'est demander moun pour y aller. Pour y aller débrouiller, gens capable. Et c'est dans ce moment ça que yo découvert que dans mi-temps tout le monde qui était là, c'est seulement 5 pains avec 2 petits poissons qui étaient disponibles. Et à la grande surprise de tous, Jésus dit, apportez-les-moi. Dimanche passé, nous avons souligné que bonne nouvelle de l'évangile là,
que nous proclamé, c'est une parole puissante, une semence qui chargée avec pouvoir. Jodi a, voilà que nous découvrons que Jésus, qui s'est noyau parole ça, c'est lui qui est plus puissant. C'est lui qui est puissant, c'est lui-même qui est puissance la même. Qu'on y a l'important pour nous souligner que le rôle central des disciples, mais toujours sous la direction de Jésus. C'est eux-mêmes qui présentaient Jésus éléments basiques pour miracle à qu'a fait, les pains et les poissons. C'est eux-mêmes tout qui organisaient Mounio. Yo même encore qui distribuaient abondance pain et poisson pour tout le monde. Jésus rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Ces disciples autour qui étaient ramassés tout reste aliment ça qui était resté. Après que tout le monde ait mangé 22 boutonnets. 12 paniers de morceaux qui restaient, a dit l'Évangile. Simon, c'était un panier pour chaque disciple. Dans ce sens, miracle a gagné un rapprochement avec le repas du Seigneur, la Sainte Communion. Parce qu'il était présenté quelques éléments et éléments étaient là, étaient disponibles. Il y a aussi l'ordre et l'arrangement des personnes. Et dans ça, Saint-Luc racontait, il fait mention de groupes de 50 personnes pour t'arranger. Il parlait tout d'une distribution ordonnée et recueillement des morceaux restants, dans le sens d'une utilisation responsable des ressources de la création ou des dons de la générosité de Dieu. Enfin, éviter le gaspillage. Comment multiplication a été faite? Non pas qu'on est. L'Évangile rapportait que Jésus prit les pains, les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. On nous dit que multiplication faite dans bénédiction. Là, la Bible parlait de ta corbeille sera bénie. La Bible voulait parler de bénédiction que vous êtes capable de recevoir. Là, assure que bon Dieu ne peut jamais quitter sans manger. Bon Dieu a toujours pris soin. Il prend soin de monde qui mettait confiance dans lui. Parce que Somme 37, verset 25 dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Miracle ça doit faire nous songer que bon Dieu nous promet nous grâce. Et c'est une grâce qui est abondante. Grâce ça toujours là. Même les ressources qui sont disponibles, il n'y a pas en pile. Nous-mêmes, Haïtiens, nous-mêmes qui habitués à vivre avec peu de choses, nous comme ça veut dire. Mais ça ne va jamais empêcher nous de jouir la grâce de Dieu. Ça ne va pas empêcher nous de contribuer. Et ça ne va pas empêcher nous de partager ça nous posséder. Ça ne va pas empêcher nous de vivre sans préoccupation. Et il ne va pas retirer non plus tranquillité dans le cœur. Dans l'endroit des essais, côté mounio te rassemblé, pas de en pile possibilité. Mais tout le monde te mangé contre Dieu. Et puis te gen reste qui te rete. Dans le monde qui t'a ouais une merveille comme ça pour ta jambe oublier. C'est ça que fait tous 4 évangiles mentionnés miracle ça. C'était du jamais vu. Une foule immense qui passait journée toute complète avec Jésus. C'était gros tête chargée pour les disciples. Mais intervention Jésus, c'était plus gros toujours. C'était une intervention spectaculaire. Mes amis, bien des fois, et même en pile fois, la seule réponse à nos problèmes, c'est pour tel bail Jésus. Pour tel bail l'Éternel. Chrétiens, le plus souvent, ils disent la gueule devant l'Éternel. Et si vous demandez comment vous pensez ou nous capables de résoudre un problème comme ça, je vais répondre que les bagaille impossible pour vous, c'est Jésus qui solution. Parce que rien pas impossible pour Jésus-Christ. Miracle Jodia, c'est un appel à la foi. C'est une bonne nouvelle, c'est un appel à ne jamais perdre la confiance en ce Jésus qui nous aime, car il est notre bon berger. C'est grâce à la foi
que nous venons tourner peuple bon Dieu. Même nous venons entrer dans la famille de Dieu. Nous venons faire membre de la famille de l'Éternel. Appel indirect que l'apôtre Paul fait nous aujourd'hui dans l'épître que nous jouons dans Romains chapitre 9, versets 1 à 5. C'est quitter la foi, capable de venir tourner seul instrument pour transformer nous. Et c'est à partir de là que nous sommes capables de découvrir dans façon ça la mission de l'Église. Mission non comme l'Église et pour nous découvrir mission non tout comme disciples de Jésus-Christ. Qui mission non, c'est donner un témoignage de foi. Jésus dit dans la parole, sans moi, nous ne sommes pas capables de faire rien. Mais lire nous tout avec amour pour le faire nous connaître que bon Dieu a besoin de nous toutes. Il a besoin de nous tout. Parce que sans nous, comme disciples, nous ne sommes pas capables de gagner mission. C'est nous qui pouvons assurer la mission. C'est ça qui fait que c'est nous tous qui sommes indispensables dans l'Église. Sans présence, non, sans talent, non, le royaume bon Dieu n'a pas fait effet. Il n'est pas capable d'avancer dans le temps, nous. Jésus voulait compter sur nous. Même Jean, il était compté sous le premier disciple. Par exemple, pour être capable de faire gros miracle ça, pour être capable de réaliser miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et puis pour être capable de nourrir un paquet de monde qui était besoin de manger. Cependant, l'Église a répété tous les jours, parole bon Dieu qui dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vérité, c'est nous, amour li pour nous, ce bagage qui est réel. Miséricorde li, pouvoir li, toujours là. Tout côté nous est, miséricorde li là. Mais c'est nous-mêmes qui sommes capables, c'est nous-mêmes qui déjà croyons dans Jésus qui doit transmettre tout bon bagage ça yo à l'autre monde. Moi souhaite que miracle ça capable aider nous mettre plus confiance dans le pouvoir que Seigneur nous a gagné pour transformer tout bagage qui méritait transformer. Commencer avec la vie non. On nous reconnaître que même si nous pas capable d'offrir monde ça paquet bagaille des choses immenses, splendides, extraordinaires, mais nous sommes capables tout au moins partager avec le monde richesse que nous possédons, qui c'est témoignage, nous, expérience, nous, amour. Nous. Là, nous dit ça, nous sommes capables de penser à l'histoire de Pierre et de Jean, qui étaient en face à un homme infime. Homme ça, il était qu'on apportait tous les jours à la porte du temple de Jérusalem, porte ça qui est appelée la belle porte. C'est charité infime nan te toujours à demander. N'importe qui monnaie, monsieur te bali, il est capable de satisfaire. Pourtant, monsieur apôtre Pierre avec Jean, te pirazé, passez moi-même avec vous. Mais il te possédé plus gros richesse qu'infime ça te besoin pour tout le reste de la vie. Apôtre te porté bénédiction pour lui. Il te rébali la santé. Parce que Paul a dit que Pierre te dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Acte chapitre 3, verset 6. Dans le même moment, ça, infimement te levé, il te marché. Oui, il te refait au nom de Jésus-Christ. C'est dans une conception comme ça, Jésus est non. La motiver nous pour nous faire confiance. Et nous devons faire confiance de telle façon que nous sommes capables d'approcher côté lui, Jean nous hier. Surtout, nous devons être convaincus que depuis c'est un côté Jésus-Christ, tout le monde qui est fatigué, capable de joindre repos. Le monde qui gangou, capable de joindre nourriture. Et même le monde qui mourit, capable de vivre encore. Avec sentiment ça, frères et sœurs, nous souhaitons que miséricorde Seigneur, qui c'est Seigneur, non, ensemble avec puissance, capable toujours là avec nous dans tout moment. Comme ça, nous avons tourné, monde capote changement. Oui, de grands changements dans le temps communauté nous et même plus loin que communauté nous. Ô Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur, la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, que ton amour inlassable purifie ton Église et la défende. Et puisque sans toi, elle ne peut être en sûreté. Dans ta bonté, protège-la et gouverne-la toujours. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, en signe d'amour, tu as étendu les bras sur la croix pour que tous aient part au salut que tu donnes. Revenons de ton Saint-Esprit pour que, dans un geste d'amour, nous puissions atteindre ceux qui ne te connaissent pas et que nous les conduisions à te connaître et à t'aimer. Nous te le demandons pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur chacun de nous et y demeurent à jamais. Amen. Nous souhaitons tout le monde une bonne semaine dans la joie, la tranquillité, la paix et l'amour. Amen.